Yo les gens, c'est Babou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des SMG de Call of Duty Ghost. Donc les infos qui ont filtré ainsi que quelques images et une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube de la Gamescom, donc un petit gameplay avec qui va vous présenter. Donc ce sera en haut à droite de l'écran par contre, parce que voilà, j'ai quand même envie que vous voyez le gameplay. Donc ça va vous présenter le MTAR et la Vector, donc qui sont deux armes qui seront présentes dans Call of Duty Ghost. Je vais vous en parler juste après. Juste avant, je vais vous présenter le gameplay. Donc, j'étais équipé de la Vector, viseur laser silencieux ainsi que chargeur rapide. Ensuite, comme atout, j'avoue que je me souviens même plus de ce que j'avais comme atout, donc excusez-moi. Je devais avoir au moins gilet pare-balles, ça c'est sûr. Pour le reste, j'en ai aucune idée. Et après, voilà, j'avais les paralysantes et puis comme kill streak, enfin score streak, j'avais la microstation, le Warthog ainsi que le Lodestar. Voilà. Donc pour ce qui est des SMG, je vais vous en parler toute la vidéo. Donc il y aura la liste de toutes les armes qui ont été divulguées. En commençant par la Vector, donc voilà, c'est celle un peu que j'utilise, donc c'est un petit clin d'œil. Donc la Vector qui va être normalement l'arme la plus puissante de la classe SMG. Donc dans la description, vous savez, quand on fait créer une classe, il y a toujours une petite description par arme. Et là, j'ai trouvé une image où elle était présente. Et ça fait vraiment officiel. Donc apparemment, ça va être une arme que full automatique. Donc ça, c'est pas une grosse surprise. Avec la plus grosse pénétration de balles de la classe. Ainsi que le plus gros dommage de la classe SMG. Donc ça va être l'arme la plus puissante et celle qui aura le plus de pénétration de balles. Ce qui fait qu'à mon avis, ça va être une grosse tuerie pour ceux qui aiment les grosses SMG qui font mal. Bah voilà, à mon avis, la Vector va vous combler. Ensuite il y a la MTAR qui est donc passée dans le clan des SMG. La MTAR qui c'est pas une grosse surprise, parce que c'est vrai que c'était quand même une arme très facile à utiliser à courte distance. Donc à mon avis c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve dans cette classe là. Après on nous dit bien que ça va être une arme full automatique avec une grosse distance de tir. Enfin on va pouvoir faire des kills à grosse distance et avec un recul modéré. Donc ce qui fait que ça va être un peu, à mon avis elle va pas être trop différente de l'arme qui se trouve dans Black Ops 2. Ça va être un peu la même quoi. Ensuite on a la cassette. Alors pour les images c'est vrai que là vous avez vu que la qualité commence à descendre un peu. Excusez-moi mais j'ai trouvé que ça, donc je fais avec ce que j'ai. Donc la cassette qui a l'air d'être une arme de base silencieuse, vu que j'ai trouvé que cette image là. Pardon. Donc ça fait que ouais, une arme silencieuse obligatoirement, ça pourrait être intéressant. Ça voudrait dire qu'il n'y a quand même pas du tout de bruit, peut-être encore plus efficace que le silencieux de base, on sait rien. Et ça permettrait de faire des assez bons gameplay, peut-être en fufu et tout. Ça pourrait être sympa. J'ai pas trop d'informations de plus. On peut quand même décrire l'image, enfin on peut quand même voir sur l'image qu'elle ressemble beaucoup à la MP5. Donc à mon avis c'est une MP5, une petite MP5 silencieuse de base, voilà. Après on peut imaginer ce qu'on veut, pas à partir d'une image, mais à mon avis ça ressemble quand même beaucoup à une MP5 pour ceux qui sont d'accord. Ensuite on passe à la CBJMS. Donc ça c'est un espèce d'Uzi, donc sur la photo on voit pas très bien. Et j'ai trouvé d'autres images qui étaient pas du tout de Call of. C'est pour ça que je vous les ai pas mis, parce que je sais que peut-être que vous en avez un peu rien à faire. Donc c'est un Uzi, ouais c'est vraiment une Uzi mais il y a une poignée devant. Donc je sais pas si la poignée sera toujours là ou s'il faudra la rajouter dans l'accessoire. En tout cas voilà, c'est rien de spécial, c'est un Uzi. Ça, à mon avis ça va pas être la plus grosse arme de la classe SMG. Même voire la pire, parce que vu le reste ça m'a l'air d'être du lourd, du très lourd. On continue avec le Bison, donc le retour de Bison qui était présent je crois sur MW3 et qui était aussi présent sur Battlefield 3 pour ceux qui y jouaient. Le Bison qui est plutôt sympa à jouer avec beaucoup de balles, donc ça fait plutôt plaisir. Je rappelle que de base un chargeur de Bison je crois que c'est 55 balles, en tout cas dans tous les jeux c'est comme ça, donc à mon avis là, dans la réalité c'est pareil. Donc le Bison ouais à mon avis ça va être quand même une grosse arme bien utilisée en multi, comme le MTAR et comme la Vector. Là vous voyez que d'ailleurs j'ai switché sur le MTAR, donc il y a pas mal de clin d'œil avec les armes que je ramasse, j'ai même pas fait exprès. Ensuite la dernière arme de la classe SMG dont je vous ai pas encore parlé, c'est la VEPR. Alors je ne connaissais pas du tout avant de m'y intéresser un peu. Donc c'est une arme qui a été créée il y a un petit moment déjà, et qui est une sorte d'AK-47, c'est un dérivé en fait. Alors VEPR c'est un fusil d'assaut ukrainien. En ukrainien apparemment ça veut dire sanglier, donc voilà, on nomme des armes sangliers. C'est
plutôt marrant, c'est pour le clin d'œil. Donc elle fut conçue en 2003, donc enfin ouais non en fait il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà c'est un dérivé de l'AK-47, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, donc ça veut dire que ça va être à mon avis une arme qui est pas mal à moyenne distance et à peut-être à longue distance aussi, parce que c'est vrai que l'AK-47 peut être très utilisé à longue distance, donc à mon avis ça va être un peu comme le MTAR, une SMG mais plus polyvalente qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est-à-dire les MP7 et les trucs où il n'y a vraiment pas du tout de précision de loin. Alors ça je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de la part des développeurs, parce que c'est vrai que c'est un peu l'avantage des fusils d'assaut, d'avoir voilà, un avantage à longue distance. On va voir comment c'est jaugé dans le multi. Si c'est déséquilibré, ce sera un peu dommage. En parlant des assauts, enfin des fusils d'assaut, je pourrais peut-être vous faire une vidéo, la même vidéo, mais pour les fusils d'assaut. C'est vrai qu'il y a au moins autant de fusils d'assaut qui ont été dévoilés, même peut-être un ou deux de plus. Donc ça pourrait être pas mal intéressant. Après, il y a toutes les classes, mais je pense que c'est vraiment ces deux classes-là qui sont les plus intéressantes. Il y a aussi le sniper, mais ça, je fais pas. Voilà, donc on se laisse sur un petit 43-6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un petit j'aime. Ciao les gens.